Bonjour toutes et tous. Voilà, j'ai décidé de vous partager une petite vidéo pour faire quelques petites mises au point. Cette vidéo, c'est surtout en réponse à un commentaire qui est venu sur une des publications que j'ai partagées sur Facebook. Pourquoi je fais cette vidéo? Ben, simplement pour faire prendre un peu conscience aux personnes ce que c'est que l'évangélisation. Si j'ai décidé de partager de l'évangélisation sur internet, c'était une demande que j'avais eue dans le cœur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a demandé de partager des choses, sur internet. Donc, c'est moi qui suis responsable du groupe à l'école de la divine volonté, qui se trouve sur Facebook, sur WhatsApp, sur Signal, enfin sur, à plein d'endroits. Et qu'est-ce que je fais? En fait, je partage les textes que Jésus a enseignés à Luisa Picaretta. Je partage aussi des vidéos, un peu de tout le monde, de toute personne qui parle de la divine volonté. Que ce soit le père Dominique Duthène, le père Chonang, heu, toutes les personnes en fait qui parlent de la divine volonté, en général, je partage dans le groupe, sur Facebook ainsi que sur, divers groupes, que ce soit WhatsApp, Signal, Telegram, voilà. Pourquoi? Parce que nous cherchons à faire une évangélisation dans le sens, c'est de faire connaître Dieu et de montrer aux personnes combien Dieu nous aime. Donc en général, ce qui est partagé, c'est essayer de faire comprendre aux gens que Dieu a un grand amour pour l'être humain. Nous avons tendance en tant qu'être humain à détruire tout, parce que nous n'avons pas d'amour. Nous avons des sentiments, mais l'amour réel, en dehors de Dieu, il n'y en a pas. Donc moi, c'est ce que je dis, le véritable amour, c'est Dieu. Et si nous vivons avec Dieu et en Dieu, cet amour est en nous. Si nous ne vivons pas en Dieu, ni avec Dieu, eh bien, il n'y a pas d'amour. La vidéo que je fais ici, je la fais simplement pour essayer de faire prendre conscience aux personnes de ce qu'est l'évangélisation et à quoi elle sert. L'évangélisation ne sert pas à détruire quelqu'un, ne sert pas à dire celui-là est mieux que celui-ci, non. L'évangélisation est de partager l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et c'est ça le but de l'évangélisation, c'est de faire répandre l'amour que Dieu veut nous donner. Pourquoi? Parce que Dieu a un grand amour pour chaque créature et une grande miséricorde. Et c'est ça que moi, personnellement, j'essaye de partager sur internet, sur YouTube, sur tous les endroits où je parle de la divine volonté. C'est uniquement pour partager l'amour de Dieu. C'est pas pour détruire des gens, c'est pas pour blesser des gens, non. C'est pour faire prendre conscience aux personnes que Dieu les aime. Je peux comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être à gauche ou à droite, mais ce n'est pas à nous à juger. Nous ne voyons pas dans le cœur des personnes. Nous ne savons pas l'intention des gens. Donc, quand nous mettons des remarques, quand nous mettons des commentaires sur des sur des articles que nous partageons ou sur des vidéos que nous partageons, essayez de mettre des commentaires qui construisent et pas qui cherchent à nuire.
Parce que Dieu est venu pour sauver l'humanité, il n'est pas venu pour la détruire. Et si nous, dans l'évangélisation, on a le but pour détruire, alors on ne fait pas de l'évangélisation, ça ne s'appelle pas de l'évangélisation. Donc c'est ça que je veux vous partager, essayer de vous faire comprendre ici, à travers la parole de Dieu et à travers le commentaire qui a été partagé pour essayer de vous faire prendre conscience de ce que vous faites, tout simplement. Dans Jean 8, au chapitre 6 à 11, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus jeunes jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ce texte d'évangile, c'est pas seulement pour la personne qui marque le commentaire ou quoi. C'est un évangile qui nous concerne tous, parce que nous sommes tous pécheurs. Et même quand nous faisons maintenant de l'évangélisation, que nous faisons moi personnellement sur la divine volonté et avec plusieurs personnes qui partagent sur la divine volonté, nous ne sommes pas des personnes supérieures ou quelque chose comme cela. Non, nous sommes comme chaque créature, chaque être humain, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes des pécheurs qui essayons de cheminer avec le Seigneur. Il nous arrive de tomber, eh bien le Seigneur nous donne le sacrement de la confession pour que nous puissions nous relever. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre par ce texte d'évangile. Il dit bien que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Nous avons tous péché et nous péchons encore tous. Nous nous améliorons au fur et à mesure et pas de par nous-mêmes. Nous avançons, nous sommes élevés par le Seigneur. C'est Jésus qui nous élève et c'est pas nous, parce que nous n'en sommes pas capables. Mais comme je dis, grâce à la divine volonté, le Seigneur agissant en nous, nous transforme. Donc c'est ça la chose la principale que nous devons comprendre quand nous faisons de l'évangélisation. Ce n'est pas pour changer le monde, parce que ce n'est pas nous qui allons changer le monde, mais c'est l'amour de Dieu qui va changer le monde. Et c'est ça que moi j'essaye de partager. Quand vous lisez dans Matthieu 7, 1, 5, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, qui est dans l'œil de ton frère, pardon? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez, ce sont de très bons enseignements que le Seigneur nous donne et très forts.
Je vais vous donner un autre exemple que tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît qui est Padre Pio. Et Padre Pio, il était à San Giovanni Rotondo, et San Giovanni Rotondo dépendait de Manfredonia. Manfredonia, c'est là où étaient les supérieurs de Padre Pio. Et là, il y avait un évêque. Et un évêque qui disait beaucoup de mal de Padre Pio. Mais Padre Pio ne disait jamais rien, parce qu'il savait que c'était permis par le Seigneur et que c'était de toute façon pour sa sanctification. Lui le savait, le comprenait, parce qu'il était vraiment un homme de Dieu avec une vie de prière. Et c'est comme ça qu'il avait ses réponses. Et il y avait, bien sûr, les gens de San Giovanni Rotondo qui venaient auprès de lui, parce qu'il venait montrer un article qui était paru dans le journal que l'évêque de Manfredonia avait marqué sur Padre Pio. Et ils commencèrent à parler, à critiquer l'évêque et tout ça, et Padre Pio, il a directement repris les personnes en disant: arrêtez, est-ce que vous croyez que vous allez chasser Satan par Satan? Il voulait leur faire comprendre que c'est pas parce que quelqu'un disait des mauvaises choses sur lui qu'il fallait lui répondre de la même manière. Non, il fallait lui répondre avec amour, comme Dieu le fait avec chacun d'entre nous. Et c'est ça que nous devons comprendre. Si on nous persécute, rendons grâce à Dieu, disons-lui merci, parce que c'est pour notre sanctification. C'est ça que nous devons comprendre, comme Jésus nous enseigne bien. Si l'on nous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite. Ce sont ces choses-là qu'il faut comprendre. Mais c'est pas dans le fait de mettre un geste dans la violence ou quelque chose comme ça. Non, non. C'est le fait de dire, voilà, Seigneur, ce que tu fais, je l'accepte parce que c'est pour ma sanctification à moi. Aux yeux des personnes, cela paraît être des choses qui ne sont pas justes, mais qui peut voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? Dieu seul. Parce que Dieu seul voit dans le cœur et dans l'âme de chacun d'entre nous. Et Padre Pio, c'est ça qu'il a voulu faire comprendre aux personnes. Il le persécute, c'est pas grave. Lui, il a dit, Seigneur, je te les confie dans la prière. Je te les offre, Seigneur. Tout ce que tu désires, Seigneur, je l'accepte. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et pas à commencer à juger l'une ou l'autre personne, à faire l'une ou l'autre critique. C'est ça que nous devons comprendre et c'est cet état-là que nous devons arriver en faisant de l'évangélisation. Moi, c'est ce que je vous dis. Je partage ce que la plupart des personnes partagent. Voilà la publication que j'ai faite. C'est un texte que j'ai pris de chez le père Dominique Dutène sur le site Missionnaire amoureux, disciple missionnaire amoureux. Donc, vous avez l'évangile et vous avez un passage du livre du ciel. Alors, expliquez-moi ce qui ne va pas avec ce texte. Et le commentaire qui a été fait, je vous l'ai mis ici pour vous le partager. Bravo Richard de faire du copier-coller de disciples amoureux missionnaires. Cette association, Sainte Rose de Lima, prennent l'argent de nos frères et sœurs en Christ pour des finalités douteuses. Je serai vous, je stopperai rapidement cette diffusion. Ça, c'est déjà le contexte qu'on me fait. Donc, je serai vous, je stopperai rapidement cette diffusion. De un, vous n'êtes pas moi. Et ne vous inquiétez pas, moi, je ne m'inquiète pas de ce que les gens pensent de moi ou disent de moi. Ça m'est complètement égal.
Et je tiens à vous le dire et le redire parce qu'à mon avis, on ne l'a pas encore assez compris, ou les oreilles sont, comme Jésus dit, vous avez des oreilles, vous êtes sourds. Ce que vous dites de moi ou pensez de moi, ça m'est complètement égal. Parce que jamais je n'aurai de compte à vous rendre. La seule personne à qui j'ai des comptes à rendre, c'est à Dieu. Et croyez-moi, de ce côté-là, je suis tranquille. Je vais arriver en paix auprès du Seigneur. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que je fais ou de ce que je dis ou de ce que je publie. Parce que maintenant, regardez, si vous êtes un peu intelligent, regardez ce qui est là. C'est un texte d'évangile. En ce temps-là, comme Jésus arriva sur l'autre rive, dans le pays de Gain, un possédait deux, boum, boum, boum. Vous avez là, je ne vais pas vous le relire. Et puis vous avez le texte du livre du ciel qui a été mis, c'est tout. Que ça vient du site Disciples amoureux missionnaires, ou que ça vient de l'association française de Louisa Picaretta, du père Chonang, que ça vient de la part de différents groupes qui parlent de la divine volonté, que ce soit n'importe où, que ce soit même la chaîne Amen Fiat, que ce soit Ramon, que ce soit Tomasini, toutes ces personnes, je les partage. Pourquoi? Parce qu'ils vous partagent des choses sur la divine volonté. Et qu'est-ce que Jésus demande? Que nous partagions la divine volonté. Maintenant, en dehors de ça, ce que les personnes font dans leur vie privée, ça ne me regarde absolument pas. Et je ne vais pas commencer à aller chercher qu'est-ce que l'un fait ou l'autre fait, ce n'est pas le but. Je vous dis, je fais une évangélisation pour faire une, pour construire quelque chose. Pour construire quoi? L'amour de Dieu, afin qu'il puisse rayonner sur la terre dans le cœur de chaque créature et de chaque personne. C'est le seul but dans lequel je fais le partage de la divine volonté. D'ailleurs, vous pouvez voir, en général, je ne mets jamais de commentaires ni à gauche ni à droite, et je ne suis pas quelqu'un qui va vous demander de mettre des commentaires. Parce que le but, c'est pas que vous mettiez des commentaires ou que vous n'en mettiez pas. Le but, c'est de comprendre que Dieu veut vous faire comprendre quelque chose à travers son évangile, à travers les livres du ciel. Et ça s'arrête là. Je ne suis pas là ni pour juger une personne, ni pour la condamner, ni pour aller faire de la médisance. Parce que tout cela, c'est dans les commandements de Dieu. Donc, si nous connaissons les commandements de Dieu, n'allons pas rapporter des choses dont nous n'avons pas de certitude, et en plus qui n'est pas notre problème. C'est pour ça que je vous ai donné les passages d'évangile juste avant. Ici, qui sont, que vous pouvez bien les relire, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez, les enseignements que Jésus nous donne, j'essaye de les mettre en application. Pas par moi, parce que moi je ne suis pas capable, mais par la grâce de Dieu, en essayant d'avoir cette union avec Dieu et de vivre en Dieu. Après, vous mettez, sachez que le père Dominique Duthène est actuellement au tribunal pénal canonique national. Ça, je trouve que c'est déjà aussi quelque chose de déplacé, parce qu'on ne parle pas mal d'un prêtre. Ça, c'est déjà la première chose, parce que le prêtre représente le Seigneur sur la terre. Donc, ayez au minimum un minimum de décence, de respect. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, mais prenez contact avec cette personne et faites-le en privé. Ne l'étalez pas sur la place publique. Parce que ce sont en plus des choses qui ne nous regardent pas. Et moi, personnellement, ça ne me regarde pas. Parce que ce que j'ai partagé, ce n'est pas le père Dominique Duthène que j'ai partagé, c'est un passage de l'Évangile et un passage du livre du ciel. Donc,
Ça n'a rien à voir avec le père Dominique Duthène. Parce que c'est pas forcément lui qui fait les textes et tout ça. Et puis, ça m'est égal, même si c'est lui, ça ne me dérange pas. Parce que ça parle de la parole de Dieu. Et ça parle des livres du ciel. Et c'est ça que je veux vous partager. Le reste ne m'intéresse pas. Après, vous continuez, restez en église, dans une association qui est en obéissance avec l'église, sans être prétentieux ni quoi que ce soit, dans la plus simple humilité. Sachez que je suis toujours en référence avec l'église. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un grand défenseur de l'église, j'en fais bien partie. Donc, et l'obéissance à l'église, je suis l'un des premiers à faire obéissance à l'église. Mais moi, je vous conseille personnellement d'essayer de comprendre ce que c'est l'obéissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'obéissance, mais qui n'en connaissent pas le sens, et surtout à l'Église. Donc, encore une fois, je dis, moi, ça ne me dérange pas, et je dis ce que vous dites, ça ne m'intéresse même pas. Ici, je réponds simplement parce que un commentaire comme ça, je ne peux pas le laisser passer. Je vais le laisser sur la publication, je ne vais pas l'effacer. Parce que je ne suis pas là pour effacer les choses quand on dit quelque chose. Non, je vais la laisser. Mais moi, ce que je vous dis, ce sont des choses que, si nous sommes vraiment chrétiens, nous n'exposons pas à des choses comme ça. Parce que nous avons un minimum de respect. Et ça, ce n'est même pas respecter l'Église. Libre à vous, encore une chance. Et je vous remercie de me laisser ma liberté. Puisque Dieu me permet d'être libre. Si Dieu qui est Dieu me laisse la liberté d'être libre, c'est quand même gentil qu'un être humain me laisse la liberté. Bien sûr, vous pouvez contacter le TPCN de France, ou mieux votre évêque, pour être au clair. Que l'Esprit Saint nous éclaire tous. J'aime bien la dernière phrase. Que l'Esprit Saint nous éclaire tous. Mais voilà. Donc, j'espère, et je dis, ça ne s'adresse pas uniquement à vous, hein, ça s'adresse à toutes les personnes qui vont avoir la bonne idée d'aller mettre des commentaires ou de faire quelque chose. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de commentaires sur mes publications parce que je ne publie pas pour avoir des commentaires. Je publie juste pour partager la parole de Dieu et partager les livres du ciel. Encore une fois, dans quel but? Dans le but de faire connaître l'amour de Dieu au monde entier. Et que Dieu aime chaque créature. Du plus saint qui peut exister sur la terre au plus grand des truands qui est sur la terre. Dieu aime tout le monde parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et donc, si vous voulez parler de Dieu et d'évangéliser, ou que vous vous dites chrétien, essayez d'abord de réfléchir avant d'écrire quelque chose. Parce qu'il y a quand même un minimum de déontologie à avoir. Parce que je trouve ça vraiment déplacé de jeter des noms, en plus de noms de prêtres, de les jeter comme ça en pâture. Et je vous dis, la vie privée du père Dominique Duthène ne m'intéresse pas. Le père Dominique Duthène, pour moi, est un prêtre qui parle de la parole de Dieu et qui témoigne des livres du ciel, qui donne des enseignements sur les livres du ciel. Et c'est ça que je partage et que je continuerai à partager. Parce que ces enseignements sont très clairs et en parfaite concordance avec ce que l'Église dit. Donc voilà, c'est pas spécialement que je prends la défense du père Dominique Duthène,
mais je défends le travail qu'il fait. Parce que si la divine volonté, à l'heure actuelle, en est au stade où elle est, c'est par la grâce que Dieu a faite au Père Dominique Duthène de nous l'enseigner du temps du Covid et qui continue à faire des traductions où je ne sais pas ce qu'il fait parce que ça ne me regarde pas. Mais tout ce qu'il fait sur la divine volonté, tous les enseignements qu'il a donnés sur la divine volonté, les retraites qu'il a fait, elles sont pour moi extraordinaires, dans le sens qu'il a laissé dans la simplicité de l'enseignement de l'Église catholique romaine. Et tout ce qu'il dit et qu'il fait est conforme au magistère de l'Église. C'est quand même une personne qui a fait au minimum 7 à 8 ans d'études de théologie. Donc, il sait de quoi il parle. C'est pas un petit laïc comme moi qui connaît pas, qui n'est pas fait de formation ni quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un d'instruit, d'instruit dans la Sainte Écriture, d'instruit en théologie, puisqu'il est prêtre. Donc, la formation d'un prêtre, c'est minimum 7 à 8 ans. Donc, ces gens, ce qu'ils font dans leur vie, ça ne me regarde pas. Par contre, ce qu'ils disent et qu'ils prêchent, ça m'intéresse. C'est la même manière avec le père Chonang. Le père Chonang, c'est quelqu'un qui a fait une étude aussi de 7 à 8 ans de théologie. Donc, il était diplômé, il est devenu prêtre, il est même, je pense, professeur à l'université de théologie, ou je ne sais pas exactement, parce que voilà, c'est pas. Donc, ce que le père Chonang vit ou fait dans sa vie, ça m'intéresse absolument pas, et ça m'est égal, parce que c'est pas sa vie qui va m'apporter quelque chose. Mais l'enseignement que le père Chonang donne sur la parole de Dieu, sur l'évangile, sur les livres du ciel, est très clair et est conforme à ce que l'Église enseigne, parce qu'il respecte aussi tout ce qui est le magistère de l'Église et tout, et le catéchisme de l'Église catholique. Tout est en conformité. Donc ces gens savent de quoi ils parlent. Et quand ils parlent de la divine volonté ou de l'Évangile, je les partage et je continuerai à les partager, parce que leurs enseignements sont bons. Et leur vie privée, par contre, ce qui fait dans le privé, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de partager les enseignements de la divine volonté qui sont donnés. Et je suis désolé, ce sont de bons professeurs qui donnent des bonnes choses aux gens parce qu'ils ont une bonne connaissance. Ils ont la connaissance de la parole de Dieu, ils ont la connaissance des livres du ciel. Donc, quand ils essayent de nous enseigner, écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est pour ça que je dis, même ne croyez pas que tout est rose et tout est parfait. Il y a toujours une anicroche à gauche ou à droite. Mais c'est pas grave. Avançons. Essayons d'avoir cette unité en tant que chrétiens pratiquants, en essayant de pratiquer quoi? Les commandements que Dieu nous donne, en respectant les commandements de Dieu, en respectant les personnes qui nous les partagent. Arrêtons de dire des choses sur des personnes. Même si c'est la vérité, je n'en sais rien. Je ne suis pas Dieu pour aller voir dans son cœur et dans son esprit, et ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est la rencontre avec le Seigneur. Et c'est d'être aimé par Dieu et d'aimer Dieu. Et grâce à cet amour, ça me permet d'aimer le monde. Parce que si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, je n'ai pas l'amour pour le monde. Parce que justement, on en a les exemples grands ici devant. Ça, c'est un exemple. C'est pas l'amour de Dieu qui est là.
C'est pas l'Esprit Saint qui a inspiré de noter ça. Ça, c'est démoniaque. Je suis désolé, ça vient pas de Dieu. Donc, essayons de partager ce qui vient de Dieu. Et quand nous avons des remarques ou des réflexions à faire, avant de les écrire, offrons-les d'abord à Dieu et demandons à Dieu qu'il nous éclaire pour savoir si ce que nous avons écrit est intelligent ou pas. Dieu a dit des choses à des personnes, mais tout ce qu'il disait a toujours été dit avec amour. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et je voudrais terminer par ceci, pour vraiment essayer de faire comprendre ce qu'est l'importance de l'évangélisation. Parce que c'est une grande responsabilité, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont sur les réseaux sociaux et énormément de jeunes qui sont là. Qu'allons-nous leur laisser? Montrer que on ne s'entend pas? Qu'on sait se tirer dans les pattes les uns des autres, se détruire? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Dans Jean 15, 9, 12, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, c'est à ça que nous devons arriver. Et même à la personne qui a écrit le commentaire là, essayons de nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'il n'est pas demandé que nous prions pour nos ennemis? Donc, si vous avez un problème vis-à-vis de l'association ou de je ne sais quoi, eh bien, priez pour cette personne. Priez pour cette situation. Offrez-la à Dieu dans la divine volonté. Ce que vous en avez dans le cœur, criez-le à Dieu. Vous pouvez tout dire à Dieu, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez dire ce que vous désirez à Dieu. Si vous avez envie de crier, vous pouvez crier avec le Seigneur. Mais donnez tout à Dieu en premier lieu, afin que le Seigneur éclaire la situation et qu'il éclaire surtout la situation que vous avez dans votre cœur, pour que vous pouvez aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est important aussi de vivre dans la divine volonté et de lire les livres du ciel. Parce que si nous ne lisons pas ça, avec l'évangile, nous ne saurons jamais comment est-ce que Dieu nous a aimés. Et si nous ne savons pas comment Dieu nous a aimés, nous ne saurons pas aimer les autres. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quoi que vous ayez, quoi qu'il se passe, avant d'aller écrire quelque chose, offrez-le à Dieu. Mettez ça dans votre prière et attendez que l'Esprit Saint vous éclaire. Et à ce moment-là, ce qu'il vous reste, vous verrez bien ce que le Seigneur fait. Dans Jean 17, 21-23, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Vous voyez, c'est ce but-là que Dieu veut que nous ayons, que nous ne fassions qu'un avec lui. Mais pour que nous fassions un avec lui, nous devons faire un grand nettoyage en nous-mêmes. Parce que la première chose que nous avons, c'est que nous sommes bourrés d'orgueil. Et cet orgueil nous vient de notre volonté humaine. Alors, essayons d'avoir un minimum d'humilité. Prenons exemple sur Maman Marie. Essayons d'avoir l'humilité comme elle avait l'humilité. Elle qui pourtant est la mère de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Est-ce que vous vous rendez compte des paroles que Jésus nous dit là? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dieu nous a donné la gloire de qui? Pas sa gloire à lui, la gloire du Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous vous rendez compte de ce que Dieu nous dit? Alors, en toute simplicité et en toute humilité, essayons de vivre ces paroles que le Seigneur nous laisse. Essayons vraiment de vivre dans la divine volonté. Maintenant, moi, je n'oblige personne à, à suivre Dieu ou à faire ceci ou cela. Moi, je vous partage juste ce que Dieu me partage. Et je partage ce que Dieu m'a demandé de vous partager, c'est-à-dire l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et rendez-vous compte que si vous réfléchissez un peu avec les réflexions que vous mettez sur les commentaires que vous mettez sur les publications, ça touche toute l'humanité, hein. Parce qu'en Dieu, nous ne faisons que un. Donc, si toi, qui es mon frère ou ma sœur, tombes, moi, je tombe avec. Et en tombant avec toi, est-ce que je dois te piétiner et t'écraser? Bien sûr que non. Je dois redoubler d'amour pour toi, pour que tu puisses, toi, être relevé. Parce que quand toi, tu es relevé, c'est moi aussi qui suis relevé. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est pour ça que nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Parce que le commentaire, comme tu le mets là, n'est pas inspiré par Dieu, et moi j'en ai la responsabilité aussi. Parce que je n'ai peut-être pas été attentif, ou il y a quelque part un faux pas que j'ai fait. Et donc, je rends grâce à Dieu et je demande pardon parce que je suis pécheur comme n'importe qui. Et la vidéo que je fais ici, c'est pas adressé uniquement à la personne qui a laissé ce commentaire, c'est adressé à tout le monde. Et c'est aussi bien adressé à moi-même, hein. Ne croyez pas que moi je suis exempt, hein, de cela. Ça me concerne personnellement, encore une fois, parce que je dis que je suis comme n'importe qui, je suis un pécheur.
et que j'apprends, je tombe, mais c'est pas grave. Le Seigneur me donne les outils pour me relever et j'avance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est dit de toute façon? Dans la Sainte Écriture, qu'est-ce qu'il est dit? Qui sera sauvé? Celui qui aura persévéré. Donc même quand nous péchons, ne restons pas à terre, mais levons-nous. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Allons à la confession, demandons pardon. Voilà ce que je voulais simplement vous partager. Donc, quand nous faisons un commentaire, essayons de faire quelque chose de constructif et n'allons pas jeter les personnes en pâture. Parce que ça, ce n'est pas être chrétien. Ce n'est pas l'exemple que nous devons donner. Si nous sommes de véritables chrétiens et que nous avons vraiment cette vie en Dieu et avec Dieu, on ne met pas ce genre de réflexion. Donc, essayons de construire. Il y a assez de personnes qui sont là pour détruire le monde, pour détruire l'amour de Dieu, pour mettre Dieu en dehors de tout. Il y en a assez. Donc maintenant, ne venons pas nous qui partageons des choses sur l'évangélisation, ne venons pas mettre la division, parce que la division ne vient pas de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais une épée. Mais c'est l'épée de quoi? C'est l'épée de la parole de Dieu. C'est ça l'épée. L'épée est la parole de Dieu. C'est elle qui tranche. Et elle tranche sur nous-mêmes, en premier lieu. Elle nous fait prendre conscience des choses que nous ne réalisons pas. Elle nous fait prendre conscience, la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle vit en nous. Et elle nous restaure. Parce que Dieu le dit, quand il y a la tentation au désert, quand Satan lui dit de changer la pierre en pain, Jésus le dit bien, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, nourrissons-nous de la parole du Seigneur, afin que l'image de Dieu qui est en nous puisse être restaurée. Et le Seigneur nous donne toujours que des paroles de bénédiction. Parce que Dieu veut que nous soyons bénis, de son amour, de sa paix, de sa miséricorde. C'est ça le plus important. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, afin que tout ce mal qui est enraciné en nos cœurs et nos âmes puisse être détruit par l'amour de Dieu. Et c'est ça que j'essaye de vous partager. C'est l'amour de Dieu. Pour que l'amour de Dieu puisse rayonner dans vos cœurs et vos âmes. Que votre âme puisse être dans la paix du Seigneur. Il y a assez de turbulences ici sur la terre. Alors, vraiment, essayons de vivre de cet amour de Dieu, afin que la face du monde change. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous convertir ou vous faire ci ou là, non. Cela va changer selon l'amour que vous laissez entrer dans votre cœur. Pardon, l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui va changer la face de la terre. Donc laissez-vous aimer par Dieu. Et dans votre évangélisation, quand vous faites de l'évangélisation, partagez simplement cela, l'amour de Dieu.
Et la prière que vous avez à faire est simple. Que ta volonté, Père, soit faite. Et c'est tout. Et non notre volonté à nous. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et le Seigneur, au fur et à mesure, fera que nous changeons. Parce que c'est lui qui peut nous faire changer. Et je prends toujours l'exemple qui est le mien, parce que je l'ai vécu et je le vis encore à l'heure actuelle. C'est le Seigneur qui m'a changé, c'est pas moi. Parce que moi, j'aurais été incapable de changer. Comme Dieu le dit, à vous, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est pour ça que je rends grâce dans la divine volonté, pour ce que Dieu a fait en moi. Et s'il l'a fait en moi, il le fait en chacun d'entre vous. Si vous lui laissez la place. Si vous dites: «Oui Seigneur, je te donne ma volonté humaine en échange de moi ta divine volonté. Change mon cœur Seigneur, change mon âme, que ta volonté s'établisse en moi Seigneur». Et vous verrez comme vous allez être transformés. C'est Dieu qui dépose son amour dans le cœur de chacun d'entre nous. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté. Et vraiment que le Seigneur vous apporte cette grâce d'amour et de paix dans la divine volonté.